merci. C'est l'absence de Marie-Noël. Donc, lors d'un précédent conseil, on avait désigné les membres de la commission qui s'appelle la commission d'aménagement intercommunal d'aménagement foncier. Donc, nous avions procédé à des élections, on avait voté et ainsi de suite. Donc, il y avait des titulaires suppléants. Il y avait un suppléant qui avait été élu qui démissionne pour raison de santé. Donc, il faut reprocéder à la désignation d'une nouvelle personne. Et donc, la proposition, c'est, comme il était dans la liste, de mettre comme titulaire M. Pierre Ducrot en remplacement de M. Aujar, démissionnaire. Ouais, il était dans la liste. Ouais. Comme suppléant. Oui, oui. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Après, nous avons une série de... Il y a 2 délits qui se... Non, acquisition de terrain à la goutte. C'est pour la station d'épuration, c'est une procédure d'acquisition d'un peu plus de 6000 m² pour un prix de 3500 €. Par rapport aux travaux, c'est la station d'épuration. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et c'est les 2 suivantes là qui se suivent. C'est un échange sur les Belins. Donc on déclasserait d'un côté et on rachète de l'autre. C'est dans le cadre des travaux qui sont en cours sur tout le réseau d'assainissement. Il y a une servitude, nous passons sur un terrain, donc il y a un échange de terrain avec les propriétaires. Donc oui, ça représente moins de 59 m², moins de 60 m². Donc y a-t-il des oppositions? Sachant que la 10 et la 11 se suivent, c'est les faits. Et donc sur la 11, c'est la convention de servitude à passer avec le propriétaire dans le cadre de l'échange. Pour 1 €, oui, parce que ça ne peut pas être gratuit, c'est pour 1 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Contrat d'apprentissage. Monsieur Mefta. Oui. Donc nous avons pris cette année, pour la rentrée scolaire, un apprenti en situation de handicap sur la cuisine. Donc il nous semble que les collectivités, comme l'apprentissage, l'alternance, c'est des choses qu'on devrait plus utiliser en France. Donc une collectivité doit aussi donc faire sa part du marché. Donc cette année, on a pris un apprenti supplémentaire sur les cuisines. Voilà. Et on essaiera, dans les années à venir, de favoriser ce type de formation. Y a-t-il des observations, d'opposition? Merci. Adhésion au service de retraite du centre de gestion du Puy-de-Dôme. Comme on l'avait fait l'an dernier, donc c'est une reconduction. Donc l'an dernier, on avait adhéré à ce service pour nous aider à monter les dossiers de départ en retraite, un suivi individuel, le dossier papier. Et ça, c'est une cotisation qui nous coûte 1 500 €. Donc il vous est proposé de la reconduire encore pour une année. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Tableau des effectifs. Le fameux tableau des effectifs. Alors, donc il y a beaucoup de mouvements ce coup-ci. Nous étions, donc je vais essayer de faire court et simple. Nous étions au 1er juillet à 283,66 en emploi budgété. Nous passons au 1er novembre à 281,66, c'est-à-dire 2 équivalents temps plein en moins, qui correspondent, vous l'avez sur votre rapport sommaire, hormis les 39 suppressions et créations dans le cadre des avancements de grade, vous avez une série de suppressions, 39, une série de créations. Vous avez 2 créations, donc une création de poste de rédacteur qui correspond au recrutement au service au secrétariat du DGS. Donc on a fait un appel en interne, pas de réponse, donc on a eu un recrutement extérieur, donc une mutation. La création d'un poste de chef de service de police,
Donc vous avez 2 créations au 1er octobre, et en parallèle, on a une suppression d'un poste de technicien à temps complet, et nous avions voté au conseil municipal de mai 3 suppressions qui devenaient effectives qu'en septembre et qu'en juillet. Donc vous avez 4 suppressions d'un côté, 2 créations de l'autre, ce qui nous fait un solde de -2. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. En commission, là, vous nous avez fait part de la création d'un poste de chef de police municipale, c'est ça? Tout à fait, ouais, chef de service. Voilà, chef de service. Alors moi, je voudrais faire part de mon étonnement, parce que je crois savoir que la personne qui est en place, et d'ailleurs que nous avions recruté nous-mêmes, pour structurer ce service, qui avant n'était pas un service de police municipale, c'était un service, on l'appelait le SPU d'ailleurs, c'était pour la plupart, à part un qui était dans la filière de police municipale, les autres c'était des agents techniques, qui n'avaient pas de formation ou de spécifique, et puis on avait un garde champêtre, bien sûr, on peut lui rendre hommage d'ailleurs, voilà, mais il fallait tout inventer quasiment, enfin beaucoup, parce qu'il y en avait un peu de fait, et on a eu la chance de recruter quelqu'un qui, en douceur, progressivement, a mis en place un service digne de ce nom et qui fonctionne. Voilà. Alors, aujourd'hui, je crois comprendre que on cherche quelqu'un d'autre parce que peut-être qu'il ne correspond plus à certaines attentes de certains élus. Moi, je suis assez étonné parce qu'il me semble qui donnait complète satisfaction d'ailleurs, parce que dans des comptes rendus annuels, c'était satisfaisant sur toutes les lignes, avec bon chef de service, avec OK pour une promotion interne, OK pour un changement de grade, etc. Je vais dire, mais comment peut-on faire plus pour dire à quelqu'un qu'il est bien à sa place et qui fait le boulot. Voilà. Donc, je trouve que c'est très embêtant parce qu'il y a une méthode de gestion des ressources humaines qui pose un vrai problème. On a dans cette collectivité trop de monde maintenant en dépression qui sont cassés et des bons. Avec des responsabilités et qui ne peuvent plus bosser, qui ne viennent plus bosser. Donc ça dénote un vrai malaise et je trouve que c'est scandaleux parce que franchement il y a des gens, on critique trop souvent, je dirais, la fonction publique en disant ouais les gens, bah là ça bosse pas, machin et tout, ce qui est très souvent faux. Et là, en l'occurrence, pour certaines personnes auxquelles je pense, c'est complètement faux, et bam, boum, voilà, on leur tombe dessus, et puis on fait tout pour qu'ils soient dégoûtés, puis finalement, s'ils pouvaient partir le plus loin possible et le plus vite possible, ça serait tant mieux. Voilà, donc pour ces raisons-là, bien évidemment, on ne votera pas pour cette modification du tableau des effectifs. Alors, non, 30 secondes. Il ne faut pas faire une généralité, Thierry, par rapport à ce que tu dis. Il ne faut pas penser que l'ensemble du personnel de la mairie de Thiers est en dépression. Non, mais la façon dont tu le dis et les propos que tu emploies sont un peu limites. Par contre, mais peut-être, mais on n'entend peut-être pas forcément tout, on n'a peut-être pas les mêmes sons de cloche. Voilà. Moi aussi, tous les jours, j'entends dire avant, pendant, après, du temps de ceci, du temps de cela. Après, l'organisation des services relève de la compétence aussi des élus responsables des services ou du fonctionnement. Donc, il peut y avoir des choix faits, tu en as fait par le passé, je ne vais pas te refaire l'historique, parce que c'est comme l'eau, on pourrait y passer un bon moment. Donc, il y a des choix qui sont faits en fonction de critères qu'on peut admettre ou refuser. Mais ça, c'est la gestion d'une équipe technique, et il y a des choix qui sont faits, et ainsi de suite. Donc il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, il ne faut pas tout mélanger. Là, c'est la création d'un poste, je te relaisse la création du poste qui n'existait pas.
Voilà. Non, il n'existait pas. Justement, l'agent dont vous parlez, il répondait certainement, et il répondait, il remplissait la mission que vous lui aviez confiée. Aujourd'hui, la collectivité, les élus ont décidé d'avoir une nouvelle feuille de route pour la police municipale, de nouvelles missions, ça c'est notre choix. Mais oui, c'est pas le lieu, on en a parlé en commission. Voilà. En commission, on en parlera. Quand elle sera définie et puis qu'on aura recruté la personne qui va nous aider aussi à la finaliser, voilà. Mais c'est interne, j'allais dire. Alors, je suis désolé. Donc voilà, cette création de poste est uniquement pour ça, nouvelle feuille de route, nouveau profil, et puis voilà. Pour amener, attends, excuse-moi, elle est toujours là, mais j'allais dire, elle est toujours en poste, on a viré personne, on vous entend, cette personne est là, on réorganise un service, j'allais dire, c'est déjà arrivé dans plusieurs services, et ça n'a jamais posé de problème quelconque. Si on décide de créer un poste d'encadrant supérieur, je veux dire, ça arrive aussi dans le privé, monsieur Desglons, qu'on décide de rajouter une strate supplémentaire pour une nouvelle feuille de route, ça pose pas de problème, et cet agent-là, il est toujours employé de la ville de Thiers, et il n'y aura aucun souci, voilà, il trouvera sa place, si bien sûr il le souhaite, mais il n'y a aucune, entre guillemets, de chasse aux sorcières, comme vous voulez le sous-entendre, voilà, tout simplement. C'est un choix, une nouvelle feuille de route. Ouais. Alors, par contre, vous en parlez déjà largement à l'imparfait. Depuis un moment. C'est vous qui avez commencé, monsieur Desglons. Pas du tout. Ah, si. Et moi, là où je suis étonné, d'abord, je pense qu'une nouvelle feuille de route pour un service municipal, je pense que ça intéresse au premier chef les conseillers municipaux qui sont autour de cette table. Et donc là, non, on le saura qu'une fois que la personne sera recrutée. Non, quand elle sera finalisée. Pardon. Quand on crée son poste, si, je suis intéressé pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce poste. Non, ce poste, il est créé aujourd'hui, mais le recrutement sera qu'en début d'année. Non, mais d'accord, mais quand bien même. Ça nous laisse quand même un petit peu de temps pour travailler. Quand bien même. Pour affiner la fiche de poste, on ne va pas venir avec un petit brouillon. C'est pas un groupe de travail, c'est un conseil municipal. Et quand on aura un projet abouti et précis, on le présentera avec plaisir. Il ne doit pas être loin d'être abouti si vous le mettez à l'ordre du jour du Conseil aujourd'hui. Non, c'est la création du poste effective au 1er janvier 2018. Alors moi je dirais deux autres choses. C'est comment se fait-il qu'un agent comme celui-ci, qui a eu toutes les bonnes notes possibles, par vous, par votre hiérarchie, etc., et aujourd'hui... Ah non, il ne fait plus du tout l'affaire, petit 1. J'ai jamais dit... Si. Et deuxièmement, monsieur Desglons, vous écoutez pas. Deuxièmement, alors vous qui n'aimiez pas tout ce qui était police, sécurité, parce que c'était les méchants, etc. à l'époque, puisque quand ça s'appelait SPU, qu'on a fait passer ça au sous-nom de police municipale, oh là là, c'était pas bien, c'était... non, mais là, tu mélanges tout. Non, mais là, vous allez encore plus loin. Je termine juste ma phrase. Autant, je veux bien entendre ce que tu dis au début, autant là, Eh bien, je termine juste ma phrase. Simplement là, vous allez... le service qui est déjà quand même bien plus conséquent qu'avant, allez, à une période où on doit être quand même vigilant sur les frais de personnel, sur les charges de la municipalité, puisque vous n'arrêtez pas de dire qu'on a de moins en moins de recettes, eh bien là, on prend encore un chef de police municipale encore plus haut. Écoutez, monsieur Desglons, allez faire un tour auprès des commerçants, écoutez ce qu'ils ont à dire, et vous comprenez que voilà, on n'a jamais assez de gens sur le terrain, c'est tout. Voilà. Écoutez un petit peu ce que les gens... Nous, on essaie d'écouter ce que les gens disent, et on essaie d'y répondre au mieux. Donc, on revoit la feuille de route, effectivement, dans un budget très contraint. On essaye de réorienter les missions. Voilà. Bien. J'entends bien qu'il y a 8 oppositions. 8 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Merci. Les heures supplémentaires. Alors, c'était où ça? Monsieur Meftin, toujours. Nous avons 2 agents qui étaient en contrat aidé, dont le contrat s'est terminé fin août, et nous leur devons 43 heures. Donc il est demandé, maintenant il faut une autorisation du Conseil pour pouvoir payer ces 43 heures qui font 524 €. Ah oui, il y avait des conventions. Je reviens au point précédent, c'était pas dans le bon ordre. Tu m'as envoyé. Donc voilà. Donc nous restons sur les heures supplémentaires. Y a-t-il des oppositions par rapport au paiement de ces heures supplémentaires?
Et on revient sur la mise à Et donc, disposition. nous revenons sur la délibération précédente, sur la mise à disposition de 2 agents. Oui. Donc, dans la convention dont on a déjà débattu au précédent conseil, il y avait une convention de gestion avec TDM concernant la compétence enfance-jeunesse TAP. Et comme la CAF nous oblige maintenant à avoir qu'un seul référent pour pouvoir bénéficier de toutes les aides, tout doit passer par TDM. Et la CAF veut avoir affaire à un référent, ce qu'on appelle un référent CAF. Et donc, pour que ce soit beaucoup plus simple pour travailler avec tout le reste de TDM, il vous est proposé que cette personne qui a été choisie soit, dans un premier temps, avant sa mutation, qui sera le plus rapidement possible, qu'il y ait une convention de mise à disposition à compter du 1er septembre jusqu'à sa mutation future, on essaiera de faire ça le plus rapidement possible. Donc cette personne sera basée en montagne thiernoise et d'avoir une convention pour qu'elle puisse travailler là-bas et voilà. Il y avait les maîtres nageurs, non ? Et ça c'est pour la CAF, et après... Et puis on a un petit sujet, on a dépanné nos petits camarades justement de Saint-Rémy cet été, qui avaient des gros soucis de maîtres nageurs, donc on les a dépannés, on leur a, pendant de quelques journées, on a envoyé des maîtres nageurs d'Iloa sur Saint-Rémy, et puis là, administrativement on n'était pas clean, donc on fait cette convention un petit peu antidatée. Voilà. Y a-t-il des questions à ce sujet ? Je fais voter ? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Hélène va nous parler des TAP. Donc le marché des TAP, lors de la séance du 29 juin, nous avions délibéré pour les lots des marchés de services pour la gestion de l'accueil des jeunes enfants, donc au centre de loisirs sans hébergement, donc pour les mercredis et les vacances scolaires. Donc c'était le lot numéro 1. Puis le lot numéro 2 qui était donc la prise en charge des projets d'animation, donc les TAP dans le cadre du périscolaire. Donc lot numéro 2 qui avait été donc attribué à l'UFCV. Donc nous avons eu un retour donc par courrier de l'UFCV au cours du mois de juillet, nous indiquant donc son retrait de l'offre qu'ils avaient soumise au marché initial. Donc dans ce cadre-là, il nous a fallu donc relancer un marché auquel a répondu donc la Ligue de l'enseignement qui était donc à qui avait été attribué le lot 1. Donc ils se sont repositionnés pour le lot 2, donc pour l'étape, je répète. Et donc il s'agit ce soir donc d'annuler partiellement la délibération que nous avons faite à la séance dernière, donc pour le lot numéro 2, et de retenir l'offre faite par la Ligue de l'enseignement, donc pour un nombre d'heures pour la période de septembre 2017 jusqu'à fin août 2018, un nombre minimum de 470 heures jusqu'à 790 heures, pour un coût tarifaire de 20 € TTC. Donc voilà, il y a donc 2 étapes, c'est de prendre note du retrait de l'UFCV, donc d'annuler partiellement la délibération et de valider l'offre de la FAL. Si. Quel est l'écart qu'il y a entre les 2 offres qui avaient été faites entre l'UFCV pour l'étape, donc l'UFCV, on leur avait, la prestation était d'un montant de 18,43 € et là, la FAL donc font une offre à 20 €. Et sur le premier marché, c'était combien? Ben, c'était ça. C'était. Donc ils sont. D'accord. Voilà. Ils ont fait. On a repris le nouveau prestataire avec la même offre qu'il avait fait au début. Pas du tout. On avait retenu l'UFCV alors que la FAL, la Ligue de l'enseignement, avait aussi fait, c'était une offre. On avait retenu l'UFCV à 18,43 €. D'accord, j'ai compris. L'UFCV n'ayant été retenu que pour le lot numéro 1, et donc ils ont pas moi je voulais savoir que sur la première offre... Ils n'ont pas souhaité maintenir leur offre, on a dû refaire un marché, et là c'est la FAL à 20 €. Est-ce que la FAL au premier marché était à 20 € aussi? Oui. D'accord, c'est ce que je veux savoir. Tout à fait. D'accord, elle a fait 2 fois la même offre. Elle a refait la même. Tout à fait. Et sur le lot numéro 1, qui est donc l'étape,
C'est ça, hein, les temps d'aménagement, c'est ça, hein? Non, le lot numéro 1, c'est le centre de loisirs sans hébergement les mercredis et vacances scolaires. Si je ne me trompe pas. Excusez-moi, mais j'ai eu de la peine un peu à comprendre. On avait délibéré au mois de Donc, juin pour ça. le lot 1, c'est le CLSH, c'est ça? Oui. Hein, voilà. Centre de loisirs, oui. L'UFCV était à quel montant, là? Ah ben, c'est ce qu'on avait délibéré la dernière fois. C'était la dernière fois qu'il fallait s'y attarder. Non, c'est remis en question là, donc c'est pas la dernière fois, c'est aujourd'hui qu'il faut s'en parler. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, c'est uniquement sur les TAP qu'il y a... C'est Oui, le lot numéro 2 qu'on rediscute Non mais ce d'accord. soir. Non mais punaise. Et sur le lot 2, c'est l'étape. C'est là où l'UFCV avait proposé 18,43. Voilà, ils ont été retenus. Mais oui, je comprends. Mais Voilà. j'imagine que pour le lot 1, ils étaient aussi au même prix, horaire, Ah non? non, mais là c'était non. les camps, c'est une somme. C'est pas des salaires horaires, c'est pas d'un montant horaire? Absolument pas, vu que D'accord. les amplitudes sur lesquelles ils travaillent, c'est pas du tout la même. Ça fonctionne pas du tout pareil. C'est à la journée ou à la demi-journée. D'accord. Donc là, et sur le montant du marché, ça nous coûte plus cher de combien alors finalement? 1 euro. Non, mais ramené au nombre d'heures. Sur le lot numéro 2, Oui. oh bah moi je l'ai pas compris. Non, mais c'est 10 000 euros de plus à l'année, c'est 15 000, 20 000, 30 000. C'est 600, 700 euros. 1,57 Oui. sur 470 heures et maxi 790. À vous de compter. Donc c'est autour de entre 8 et 10 000 euros, quoi, à peu près. Non, mais ça va pas, non, ça fait même Ah, pas 1000 si. euros. 470 fois 50. Environ 1000 euros. 470. 1 euro. Ah, pardon. 1 euro. Déjà. 470. D'accord. Ça fait 750 à, C'est pas le prix de l'eau. à 1500. Voilà. Il y a encore qu'elle a baissé. Du Puy-de-Dôme, je connais pas. Non plus. C'est quoi cet organisme? Alors donc c'est une association donc laïque qui œuvre sur le territoire Métis et plus précisément dans la partie alors attendez parce que moi je l'ai perdu. C'est lié à l'éducation nationale. Eric d'enseignants, voilà. Alors Ils sont liés, voilà, ils avaient les mêmes, ils étaient au CRDP dans les mêmes locaux fut un temps, je sais pas si. mais alors C'est indépendant, hein, l'éducation nationale. C'est fortement impliqué, très fortement impliqué d'ailleurs. j'ai perdu. Voilà. Mais c'est pas l'éducation nationale. Ouais. C'est pas dit que c'était l'éducation nationale. Non. Pardon. Y a-t-il des oppositions et absents? Merci. On en a parlé la dernière fois. Oui, tu avais fait la recherche. On va parler sport. Merci Hélène. Donc, création d'une aire multisport au complexe Fernand Sauzet. Il est rappelé que le conseil municipal, à sa séance du 15 mai 2017, a validé le projet de transformation des anciens cours de tennis avec un revêtement synthétique, permettant de mettre à disposition des scolaires, des tables, des associations sportives, des jeunes et des familles un espace sportif réaménagé, modulable, à proximité d'un quartier prioritaire. Ce projet, estimé à 80 000 euros, vient d'obtenir dans le cadre de l'opération Héritage 2024 auprès de la Direction régionale de la jeunesse et des sports une subvention de 19 000 euros, soit 23,75% du coût total. Afin de compléter son investissement, la commune peut solliciter auprès de la région une subvention à hauteur de 40% du coût total dans le cadre des aides aux villes bourgs-centres. Ce qui porterait le plan de financement, si on a la subvention. Donc la jeunesse et sport, 19 000 euros, soit 23,75. L'aide au bourg-centre, si on l'a, 32 000 euros, soit 40%. Et les fonds propres de la commune, 29 000, soit 36,25, pour un coût total prévisionnel hors taxe de 80 000 euros. Il est demandé au conseil municipal de solliciter la subvention plus élevée possible auprès de la région Auvergne, Rhône-Alpes, en vue de la réalisation de ce projet. Y a-t-il des... Bon, j'ai une petite question, bon, rien à, enfin, pas tout à fait à voir avec cette demande de subvention qui est tout à fait logique. Par contre, ça fait deux sujets qu'on parle de TAP,
Et je voulais savoir, donc cette année, vous avez décidé de rester à la semaine à 4 jours et demi, donc une bonne chose, parce qu'en 2 mois, c'est vrai que c'était pas évident de remettre quelque chose en place. Mais pour la rentrée 2018, est-ce que vous avez pensé à faire des rencontres entre les parents, les enseignants, savoir si vous restez sur ce même système ou si vous revenez à la semaine de 4 jours comme certaines communes l'ont fait? Oui, on en a parlé au dernier conseil municipal puisque la question est venue du public et j'ai répondu qu'effectivement, on va se donner toute l'année scolaire pour travailler avec nos partenaires et entamer une réflexion sur la nouvelle organisation du temps scolaire pour la prochaine rentrée 2018. Donc d'ici la fin de l'année, les discussions vont avoir lieu en conseil d'école pour qu'il y ait une décision qui soit prise au printemps, pour que ça puisse être opérationnel, quelle qu'elle soit, opérationnel à la rentrée de septembre. Merci. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas voté. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. On a rajouté en 30e, en questions diverses, donc la ville de Thiers a été invitée par Albacete du 6 au 12 septembre, pendant 6 jours, sur Albacete, dans le cadre de la continuité du meeting et de Coutelia qui s'était tenu en 2016, meeting, donc de voir la prolongation et de préparer le meeting 2018. Donc nous avons été invités par nos amis espagnols et un certain nombre d'élus ont fait le déplacement. Et donc comme maintenant nous présentons au conseil municipal à chaque fois qu'il y a des frais de déplacement au niveau des élus et en particulier à l'étranger, c'est que, entre autres, je pense que c'est Martine qui a avancé les frais. Martine qui a avancé 380,79 €, 6 jours, c'est pas cher. Donc on est obligé de délibérer pour pouvoir lui procéder au remboursement de ces 380,79 €. Et je pense qu'il y a des tickets, il y a tout, tu as fourni tous les justificatifs. Les justificatifs sont un accompagnement. C'est essentiellement de l'essence et du péage. Bien. Il s'agit d'essence. Pardon. Il s'agit bien évidemment, nous étions invités totalement par la ville d'Albacete. Les frais que l'on a sur cette délibération sont de l'essence, de l'autoroute. L'autoroute est chère en Espagne. Et voilà, c'est ça. Tout le reste, ce sont les Espagnols qui nous ont invités. Bien, merci. On peut dire que ça s'est très bien passé, vous avez été très bien reçus et tout. Hein, voilà, vous avez bien travaillé. Comme on peut s'y attendre vis-à-vis des Espagnols, nous avons été très très bien reçus, mais avec ça c'était important, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est la volonté qu'ils ont, comme la nôtre d'ailleurs, de travailler, de continuer le travail en commun, notamment sur la coutellerie et avec nos 2 musées respectifs. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc l'ordre du jour étant terminé, je clôt la séance. Y a-t-il quelques petites questions, 1 ou 2, au sein des conseillers? 1 ou 2? Oui, mais justement. Yves. On y va? Je reviens sur un sujet qui pour moi est récurrent. On en avait parlé il y a quelques mois. Je relance l'état des routes, enfin des bas-côtés. Aujourd'hui, on voit, je sais qu'il y a une nouvelle politique sur le passage de l'épareuse. Je n'y suis pas contre, mais quand cette belle machine passe et que les abords n'ont pas été entretenus avant, je peux vous nettoyer, je peux vous assurer que c'est une vraie catastrophe. On trouve dans les fossés, partout, quelles que soient les routes, je fais beaucoup de vélo, je cours, donc on voit le paysage de manière totalement différente. C'est une catastrophe, c'est franchement pas beau du tout. Que comptez-vous faire au niveau du nettoyage? On voit même certains carrefours, et je pense que dans la majorité, plusieurs personnes peuvent en attester et seront d'accord avec ces propos. Alors je vais te redire la même chose que la fois dernière, c'est-à-dire que si les gens sont dégueulasses, on va dire ça comme ça, les incivilités et ainsi de suite, c'est vrai qu'on ne peut pas faire passer des agents avant pour enlever les sacs McDo, tout ce qu'on voudra qui traîne dans les fossés. Donc ça, c'est pas possible. Et c'est vrai que quand les pareuses
Lorsque les agents passent avec la débroussailleuse, par exemple, hein, ils font le centre-ville et tout ça, ils ramassent. Mais c'est vrai que les pareuses, il y a des endroits où c'est pas possible. Et je tiens à rappeler qu'il y a une excellente collaboration avec le département. Il y a des secteurs qui sont faits par les agents du département. Et ce n'est pas les agents de la ville de Thiers. Alors, ce qu'il faudrait, je pense entre autres le Chambon péage de l'autoroute par exemple, parce que l'autre fois, moi ça m'a frappé. En plus, nous accueillons des routiers. Je n'ai rien contre les routiers, qu'ils soient roumains, polonais ou tchèques ou je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises j'ai posé le problème. Il y a du stationnement. Sur Felay, il y a du stationnement. J'en ai discuté avec quelques entreprises il n'y a pas très longtemps pour essayer de trouver des solutions pour que nos fossés ne soient plus des poubelles. J'ai envoyé l'APM il n'y a pas très longtemps sur des secteurs. Dès qu'on nous signale quelque chose, parce qu'il y a ce qu'on jette par la fenêtre, entre guillemets, de la voiture, hein, mais il y a aussi ce que les gens, plutôt que de les mettre dans les containers qui sont prévus à cet effet, d'aller à la déchetterie alors que c'est gratuit, et ainsi de suite, hein, balancent dans les fossés. Et donc, systématiquement, lorsqu'on nous signale un abus de ce type, l'APM y va. Et si on ouvre des sacs, hein, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a signalé, voilà. Donc tout de suite, on a envoyé l'APM. Voilà, il y a des gens qui font des pique-niques. Et quand l'herbe va pousser, c'est vrai que quand les pareuses passent, et bien voilà, ce qu'il faudrait, mais on n'a pas les moyens humains de faire passer systématiquement. Il y a des endroits stratégiques où on le fait, il y a des endroits où on ne peut pas le faire. Mais peut-être un patrouilleur ou faire un travail de communication, parce qu'il y a vraiment... Et là, je ne parle pas de route départementale. Je parle dans certains villages, des chemins, mais on a des abords. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Je pense qu'en une année, 2 années, certains coins se sont vraiment dégradés par manque de passage. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est que tu me donnes le nom des villages. Ah, mais là, on va faire des kilomètres de route, là. On va faire des kilomètres de route. Non, mais c'est vrai que c'était mieux avant 2014. Il n'y avait pas une feuille dans les fossés. Moi, je rentre pas dans la polémique. Je dis simplement qu'on peut aller y faire des tours. Mais moi, je rentre pas dans la polémique comme toi. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et simplement, il y a une réalité. Et je peux te proposer, si tu veux, d'accord, on peut aller marcher le long des routes et tu t'apercevras vraiment dans quel état sont ces routes. Et je pense que ce n'est pas normal, tout simplement. Alors, avant de prendre ça à la rigolade, je pense qu'il y a un thème sérieux à travailler dessus, et en termes de communication, et peut-être, éventuellement, trouver un poste de patrouilleur. Je ne sais pas comment. C'est à vous de le voir, et il faut le faire, sincèrement. Donc, je continue. Il y a un poste de patrouilleur qui existe, qui fait ce qu'il peut, avec les moyens qu'il a. Hein. On n'est pas en capacité d'embaucher X personnes. Voilà. Il y a un travail qui doit être fait. On a sorti le petit livret sur le cadre de vie où justement il y a maintenant de la verbalisation qui se fait, que ce soit pour les déchets, que ce soit pour les chiens ou ainsi de suite, en centre-ville en particulier ou dans les villages. C'est pareil. Dès qu'on nous signale quelque chose, il y a une intervention qui est faite. Mais c'est vrai que si le citoyen ne fait pas le minimum d'efforts, la collectivité ne peut pas pallier tous les manques. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors c'est vrai qu'on pourrait, sur certains secteurs, faire repasser et tout, mais les gars qui balayent, hein, vous pouvez passer 2 heures après et il faudrait repasser sans arrêt. Donc il y a de l'incivilité, il y a de plus en plus d'incivilité, que ce soit en ville, dans les villages, mais ce n'est pas spécifique à la ville de Thiers. Si vous avez l'habitude de vous déplacer un petit peu en dehors même de la ville, hein, d'aller dans des communes périphériques ou d'aller plus loin ou même d'aller à l'étranger, vous verrez que dans certains pays c'est nickel, dans d'autres c'est plus compliqué et on a un vrai problème ici, pas spécifique à Thiers, hein, en termes d'éducation, en termes de respect de l'environnement et ainsi de suite, c'est un vrai problème. Oui, je reviendrai un petit peu sur le sujet parce que ça c'est quelque chose moi qui me tenait énormément à cœur et la création du poste de patrouilleur ça n'a pas été facile à mettre en œuvre parce que c'était pas dans la culture des services déjà, hein, sans parler des Thiernois. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien à condition qu'il n'y ait pas un jour, une semaine ou un mois d'arrêt pour X raisons, de formation, de congé, de maladie, de tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que ça doit être immédiatement remplacé par quelqu'un d'autre, sans hésitation, c'est un poste prioritaire. Un autre balayeur, ben voilà, il faut y être tous les jours. Et avec un plan de tournée qui avait été parfaitement étudié à l'époque, c'est-à-dire il y a un centre névralgique qui doit être fait tous les jours.
Non, mais si, oui, mais moi je le vois plus. Le patrouilleur, je le vois plus. Pendant longtemps, je le voyais sur le bord de la route. Maintenant, je le vois plus du tout. Et complètement. Si, tous les jours, je passe dans la ville. Et il y avait ensuite 5 secteurs périphériques qui étaient faits une fois. Une semaine c'était l'un, la semaine d'après c'était l'autre, donc toutes les 5-6 semaines la commune était complètement faite. Et ça, mais il ne faut pas lâcher une seconde. Et ensuite l'histoire du département, de la départementale, de toutes ces zones un peu compliquées, est-ce que c'est à qui? C'est aux ASF? Est-ce que c'est au département? Est-ce que c'est à la ville? Est-ce que c'est à qui? On avait dit on fait tout ça, parce que si c'est pas nous qui le faisons, eux le feront pas, parce qu'ils font pas, c'est pas leur mission, ils le font pas non, mais ils le font une fois par an, comme ça. Mais moi, je pense qu'ils font un autre boulot et il faut que les patrouilleurs fassent ça régulièrement, absolument. Pas un jour d'arrêt. Oui, enfin, moi, je veux bien tout entendre, mais il y a quand même quelques limites, quoi. On est en train de recevoir des leçons ce soir de propreté, de patrouilleurs. J'ai quand même quelques souvenirs et j'invite Yves, je crois que nous faisons une tournée demain après-midi dans les villages et je suis... Enfin, je veux dire, faut le demander à la population. Si tu cours, si tu marches, tu dois rencontrer les gens dans les villages, dans les bourgs. Alors, pourrais-tu me dire si les bourgs et les villages, par exemple, sont sales? Voilà. Ça, voilà. Après, je voudrais rajouter autre chose, parce qu'on a l'impression, j'écoutais Thierry Desglon tout de suite, là, que la ville, avant, était une vitrine. Je voudrais rappeler simplement un endroit que je connais bien quand même maintenant, puisque la ville avait l'air d'être une vitrine. Je voudrais simplement rappeler Iloa, par exemple. Est-ce que c'était propre à Iloa? Alors, tu dis je ne veux pas polémiquer, moi non plus. Simplement, il y a des choses qu'on peut entendre et d'autres pas. Merci. Je le dis, mais je ne vois pas quel mal il y a à dire les choses négatives. Du moment où on dit aussi, je parle pour moi, les choses quand elles sont positives. Et j'appelle assez souvent Claude, donc notre maire, lorsqu'il a des problèmes, je n'en fais pas état. À chaque fois dans un conseil municipal, je l'appelle, je lui envoie des SMS et il agit. Voilà, tout simplement. Là, le travail est très très compliqué et c'est une tâche que nous devons mener. Comme l'a dit Thierry Desglon, chaque jour. Je ne vois pas où il y a polémique. Simplement, c'est un travail de tous les jours. C'est tout. Bah si. Par contre, Thierry Desglon est en train de nous donner le timing et la leçon pour faire passer le patrouilleur tous les jours à Thiers. Oui. Alors je crois qu'on a fait nos preuves. La ville de Thiers est propre. Non. Il me semble. Non, faux. Ben, tu es le seul à le dire. Oui, c'est ça. Un des rares quand même. Par contre, j'ai une suggestion positive et sympathique à faire. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait, nous, et qu'on aurait pu faire, c'est de mobiliser le CISEN sur cette question-là, d'aller dans les écoles, parce qu'il faut en parler aux gamins. Je veux dire, aujourd'hui, ça passera par eux. Alors ça n'aura peut-être pas un effet immédiat sur les parents, mais voilà, je pense que ça peut être une action concrète, simple, de faire passer ce message-là dans les TAPS. Tiens, pourquoi pas, hein, un atelier propreté environnementale, ça peut être sympathique et utile. Eh bien, je vais te dire, nous avons travaillé ce matin là-dessus, ça va être fait. Bien, donc, pour moi, la ville, elle pourrait être encore plus belle, plus propre, mais il y a eu des efforts phénoménaux de fait de la part du travail des agents. Mais on peut en faire plus, on est d'accord. Mais petit à petit, on en fera plus, mais aussi, on le fait avec les moyens dont nous disposons. Et le principal argument qu'il faut qu'on développe, c'est
toute la pédagogie qu'on peut avoir au niveau de la population, que ce soit les petits, les grands, parce que c'est pas souvent les plus petits les plus dégueulasses. Hein. Moi j'ai alpagué quelques adultes, je donne pas les noms, mais je pourrais les donner un jour à la presse, si on peut avoir des noms comme ça de tiernois qui sont vraiment des crados. Hein, non mais je le dis tel que je le pense, parce que c'est vrai que c'est... Bien. Y a-t-il une autre intervention? Oui, donc moi d'abord. Allez, c'est moi. C'est les femmes avant. Non, je voulais parler de l'école du faux. Donc je l'ai alerté Madame Boulil déjà au dernier conseil d'école, je l'ai reparlé récemment. Il y a un petit souci avec un voisin à l'école du faux qui a privatisé, on va dire, une partie de la route avec des morceaux de manège. Je ne sais pas si vous avez passé par la route là, donc pour pas que les gens se gardent devant chez lui. Donc bon, que les gens se gardent pas devant chez lui, je peux le comprendre, mais je pense que la ville devrait lui faire enlever et mettre un bout de peinture pour que les gens se gardent pas, parce que si un jour un parent accroche ce truc à 2 ou 3 000 euros, l'assurance et le personnage risquent de s'emporter et ça risque de mettre des conflits. Donc voilà, ça fait 6 mois que ça dure, ça serait bien que qu'il s'en élève assez rapidement, quoi. Je sais que le propriétaire a un caractère spécial, mais bon. Mais vous savez bien négocier avec lui, vous donc... négociez bien avec lui, donc... Voilà. Voilà. Et j'avais une autre remarque qui concerne un peu Thiers d'Or et Montagne, mais comme il y a deux vice-présidents autour de cette table, je veux poser cette question. En mars dernier, donc dans l'assemblée que je fais partie, on a voté les taxes, les taux de taxes d'imposition. Et j'ai eu la grosse surprise quand j'ai reçu ma taxe foncière il y a 8 jours que les taux n'étaient pas les mêmes. Donc nous avons voté à Thiers d'Or et Montagne un taux pour la taxe foncière de 2,23 et sur nos feuilles d'imposition on est à 2,43. Donc voilà, donc une petite augmentation de plus qui a dû passer comme ça. Donc je ne sais pas si vous avez l'idée de ce qui s'est passé. Je l'ai vu, mais on a été à la pêche et je vous ferai un retour dès que j'ai l'explication. Oui, je pense qu'on en parlera certainement jeudi. Voilà. Vous n'avez pas forcément encore les réponses. Jeudi, il y aura réponse. On l'a découvert aussi, ouais. Et jeudi, on aura la réponse. D'accord. Ouais. Okay. Et une toute petite remarque aussi sur le site internet de la ville, les subventions pour, enfin les formulaires pour les subventions des associations ne sont pas à jour, c'est encore les subventions pour 2017. Donc c'est un peu l'époque et les gens commencent à s'apercevoir que c'est pas évident d'y remplir. Voilà. Oui, mais il faut les rendre dans un mois, donc. Oui, j'ai une petite question, c'est par rapport aux extinctions de lumière de 1h à 5h du matin, les lumières nocturnes. Alors je voulais savoir si vous avez eu des remontées, c'est pas le bilan, je ne vais pas demander le bilan avant au bout de 2 mois. C'est un peu tôt pour avoir un bilan. Hein. Mais je peux finir ma question Oui. S'il te plaît, merci. Voilà, c'est parce que moi j'ai des remontées de personnes qui vont travailler le matin et qui commencent à 5h du matin. Et quand ils sortent à 4h30, bon, il y en a qui partaient à pied, ils ne peuvent plus partir à pied. Et même le fait d'aller de la maison au parking, c'est un petit peu, bon, ça fait un petit peu peur, on va dire. Hein. Voilà, moi je voulais savoir s'il y avait une possibilité de changer les horaires. C'est-à-dire d'avancer peut-être... Dans l'immédiat, c'est pas l'option tout de suite, parce qu'on fait une expérimentation avec des horaires définis. Donc, si au bout d'un mois on commence déjà à changer les horaires, l'expérimentation telle qu'on l'a lancée est de fait caduque si on la modifie au fur et à mesure du temps. Donc, il nous faut quand même un temps plus long pour en tirer des conclusions. Après, au niveau des retours que moi j'ai pu en avoir, il y a du positif comme du négatif. Il y a des gens, par exemple, en centre-ville, qui étaient très contents de pouvoir enfin ouvrir les volets pendant l'été et dormir tranquille. Ils avaient moins de bruit dans la rue. Voilà, c'est des choses qu'on nous avait déjà expliquées quand on l'a présenté, mais qu'on a constaté effectivement. Il y a moins d'incivilité dans certains quartiers. Mais dans le même sens, quand on écoute du bruit, qu'on voudrait savoir ce qui se passe en dessous de la maison, on n'ose pas ouvrir parce que c'est tout noir et on va te voir par la fenêtre, quoi. Alors, ce qu'il faut faire, c'est appeler la gendarmerie. Non, mais c'est ce que je conseille, c'est s'il y a du bruit, qu'il y ait de la lumière ou pas de lumière, s'il y a une perturbation, surtout entre 1h et 5h du matin, c'est pas à toi d'aller faire le gendarme. Voilà, donc alors il faut appeler le service de gendarmerie. Après, pour compléter ce que dit Thierry, n'oubliez pas qu'on a créé un petit comité dont vous faites partie, et ce comité va se réunir, la date n'est pas fixée, c'est fin octobre, début novembre, pour faire le premier bilan du trimestre.
avec les forces de gendarmerie, et ainsi de suite, pour savoir exactement par rapport à les dernières où on en est, s'il y a eu plus d'incivilité, s'il y a eu plus de ceci ou de cela. Alors, par contre, qu'on peut d'ores et déjà remarquer, depuis que c'est lancé, parce que c'est quand même assez récent, c'est qu'il y a quelque temps, il y avait des gens qui disaient certains prenaient la position de dire qu'il faudrait éteindre plus tôt, et à la limite, c'est pas la peine de rallumer le matin. Je l'ai entendu fin août, ça. Donc, ce que tu me dis va à l'inverse, c'est-à-dire qu'il faudrait rallumer plus tôt. Donc voilà, il faut prendre un petit peu de temps, mais ça ne fait que confirmer ce qu'on pressentait déjà. Il faudra peut-être moduler en fonction des saisons. Voilà. Oui. Je voudrais faire juste une remarque sur une question de forme. J'ai eu un coup de fil à mon boulot un jour en disant tiens, là c'est la secrétaire du maire qui m'appelle en disant voilà, monsieur le maire souhaiterait vous rencontrer avec son adjoint environnement pour vous parler d'environnement, je ne savais pas trop quoi, hein. Donc c'était en l'occurrence pour l'éclairage public. Donc, mais plutôt avant telle date, etc. Donc on trouve la date qui convenait. Et puis j'arrive en mairie, et puis je vais dans le bureau, vers le bureau du maire, pas de maire, pas d'adjoint à l'environnement. Alors il y avait Thierry qui était là, voilà. Mais, et puis surtout, 2 jours avant, j'ai tout lu dans la presse. Donc, à quoi a servi cette réunion? Je veux dire, si vous voulez faire un tout petit peu de concertation, il faut juste qu'on se voit avant, si ça peut avoir un intérêt. Si vous jugez que ça a un intérêt, en l'occurrence, je me suis dit, tiens, c'est sympa, on va échanger sur le sujet, pour peut-être dire ce qu'on pense aussi, parce qu'on avait quelques idées là-dessus, et je pense que l'idée est bonne, de toute façon, c'est pas ça qui est en cause, mais c'est sur la méthode. Je veux dire, si on nous propose de venir, Denis devait venir aussi, avec moi, m'accompagner. Il a décidé de ne pas venir puisqu'il a tout été dans la presse, etc. Voilà, donc on veut bien servir à quelque chose, mais il ne faut pas nous envoyer paître parce que c'était un petit peu ça, quoi. Le maire n'était pas là, l'adjoint à l'environnement n'était pas là. Non, mais c'était pas ça. L'objectif, c'était de vous présenter de visu le sujet, vous puissiez avoir un moment privilégié par rapport au reste du dispositif pour poser des questions ou intervenir. J'ai 2 autres points. Un point où j'avais déjà alerté, c'est dans la vallée des usines. C'est le toit de l'usine qui est à côté de l'usine Mondière et qui appartient à la ville. Où le toit, enfin, il y a une ouverture de 2-3 mètres de diamètre à peu près, hein, depuis 8-10 mois, au moins, hein, pour pas dire plus. Et puis l'autre sujet, qui est un sujet plus complexe à mon avis, c'est celui de l'ancienne salle des fêtes, où effectivement, même de notre temps, le toit commençait un petit peu à pas être fier, mais il y avait ce projet qui était en cours avec Office et l'ADAPI, voilà, qui devait se faire, pas se faire, etc. Donc en attendant la décision, on avait décidé de ne pas toucher le toit en fonction de leur projet. Comme on sait que maintenant ça ne va pas se faire, a priori, il faut vraiment prendre une décision rapidement, parce que quand on monte l'avenue Philippe Dufour, on le voit, hein, le toit qui est passé à travers. Donc il y a un mur, un de ces 4, qui va suivre et qui tombera sur l'avenue Philippe Dufour, et avec toutes les conséquences. Donc ça veut dire qu'il faut inscrire, à mon avis, au budget 2018, absolument les 200 ou 250 000 euros qu'il faut pour déconstruire ce bâtiment et conforter ce qu'il y a sur place, parce qu'il n'y a rien d'autre à en faire, à mon avis, aujourd'hui. Donc, pour répondre, je vais te redire ce que j'ai déjà dit. T'oublies le lierre aussi, sur les forges mondières. Voilà. Donc, non mais pour répondre, parce que tu me parles du trou dans le toit, mais tu as oublié de me dire que le lierre, il pousse encore. Donc, le lierre va être coupé, c'est prévu, c'est fait, voilà. Je te dis, tu m'as posé la question il y a quelques semaines de ça, et je t'ai répondu aussi pour le toit. Le toit va être bâché. C'est très compliqué d'intervention. Il y en a pour X dizaines de milliers d'euros pour mettre, parce que tout est pourri. J'y suis allé, la charpente est pourrie, il faut tout enlever, donc mesure d'urgence, ça va être de bâcher déjà ce toit. On est en train de voir avec l'ABF, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Est-ce qu'on met une bâche plastique, je caricature, ou est-ce qu'on met de la zinguerie, machin, truc. C'est pas le même coût, c'est pas les mêmes types d'entreprises et tout. Donc ça, c'est en cours.
Voilà. L'objectif, c'est que ça soit fait avant l'hiver. Voilà. Les devis sont prêts. L'entreprise, je ne sais pas si elle est retenue, je ne sais pas. Et concernant l'ancienne salle des fêtes, effectivement, il y avait le projet de l'ADAPI. Hein, l'ADAPI a changé d'avis. Hein, il s'oriente sur, sur un autre site, dans d'autres conditions. Bon. Ça, c'est un choix qui a été fait par les parents de l'ADAPI. Hein. Et c'est vrai que l'urgence, hein, moi je l'associe au péril qu'on prend, parce qu'on est de plus en plus interpellé par des périls sur la ville de Thiers, des privés. Hein. Et donc on est obligé d'intervenir. Il y a un dossier, je le dis, parce que bientôt je pense qu'il y a un dossier, c'est au niveau de la Gazette qui va sortir sur les périls. Hein, je crois que ça se travaille, mais c'est pas toi, mais parce que justement il y en a assez, les propriétaires ils ne font pas leurs travaux, hein, ils se disent la collectivité va assumer pour notre compte parce qu'ils ne sont pas solvables, et ça c'est au détriment de choses que nous on devrait faire comme la salle des fêtes. Donc c'est en cours, on est en train de voir aussi avec l'ABF dans quelles conditions déconstruire, ils ne sont pas favorables, donc si on fait quoi que ce soit, dans quelles conditions on rediscute de l'aménagement de ce site. Si on rase le site, ça fait une verrue. Donc non, mais Thierry, tu étais là avant moi. Tu sais bien que c'est pas aussi simple que ça. Il suffit pas de dire il y a qu'à Fourcon pour que ça se fasse. Mais c'est un vrai problème, c'est une vraie verrue parmi tant d'autres hein, sur le centre-ville. Hein. Si on reste que du centre-ville, c'est vrai que cette ancienne salle des fêtes, quand on va se trouver au mieux, en plus quand on arrive, on tombe dessus. Il y a une vision, voilà. Mais ça, pour l'instant, il n'y a pas de solution. Pour l'instant. Mais on s'en préoccupe. Donc quand on aura la solution technique c'est de rebâcher, soit en zinc, soit de refaire une charpente, ou de tout raser, mais l'ABF, entre autres, secteur sauvegardé, on en limite, il ne souhaite pas. Il y a peut-être un projet qui pourrait s'appuyer sur ce bâtiment ou dans la continuité du bâtiment, on ne sait pas pour l'instant, c'est en réflexion. Mais il me semble que c'est en dehors du périmètre sauvegardé, juste en dehors. Limite. On est sous les remparts. Oui, mais en dehors du périmètre sauvegardé. À vérifier, hein, mais il me semble que il y a le côté gauche quand on descend sous les remparts qui est dans le secteur sauvegardé, le côté droit ne l'est pas. Hein, c'était d'ailleurs un grand débat avec l'ANRU qui ne voulait pas le financer parce que c'était pas dans le périmètre sauvegardé. Donc voilà, je crois qu'il faut le vérifier. On est juste en limite. Mais il y a l'impact visuel qui, voilà, machin. Oui, non, mais moi je dis pas qu'il faut faire une verrue, je dis pas qu'il faut raser. On peut pas raser là d'abord, c'est pas possible. Mais oui, mais il y avait eu déjà dans les services une préétude qui prévoyait le coût à peu près de la déconstruction qui était autour de 200 ou 250 000 euros. C'était d'ailleurs à peu près le même montant que demandait à l'époque l'Office pour équilibrer l'opération de logement qu'il devait faire avant l'ADAPI. Hein. Donc on disait, tant qu'à faire, il vaut mieux les donner à l'Office et de sauver ce bâtiment, mais comme ils ne le veulent plus, voilà, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Et juste, pardon, la dernière question moi, que je voulais faire, c'est pas une question, c'est une intervention, c'est sur l'usine du May. Donc l'usine du May, qui est un lieu qui a été réhabilité complètement en 2008, 2007, 2008, 2009, dans le cadre d'un grand programme financé par département, région, Europe et la ville de Thiers évidemment, qui était là pour être on en a déjà parlé donc je ne vais pas m'étendre trop, mais en tout cas rendre hommage à la fois à cette vallée, l'expliquer, l'énergie, les passerelles, les paysages, etc. Un étage dédié aux activités économiques de ce bassin qui fonctionne aujourd'hui, donc un anti-musée, hein, pour parler de ce qui est aujourd'hui, et qui d'ailleurs permet, par l'activité de tous, des salariés, des employeurs et tout, de financer par l'impôt bon nombre d'activités qui se passent à Thiers et dans son bassin. Voilà, et un troisième étage qui était polyvalent pour des expositions, des rencontres ou des conférences. Donc, tout a disparu pour faire un projet qui est à l'étude, on verra, on le saura peut-être un jour, et là j'ai découvert une exposition fantastique, qui est à peine orientée, hein, il y a à peu près cité 300 fois CGT, il y a à peu près 200 ou 300 fois Parti communiste français. Donc c'est vrai que je me suis senti tout à fait intéressé par cette exposition. Je ne mets pas en question le choix de parler, d'exposer l'art graphique
qui est une chose intéressante, et moi qui liais sur l'ensemble de l'exposition un étage complet sur le Parti communiste et la CGT, ça ne me gênerait pas du tout, parce qu'ils ont fait des travaux souvent très intéressants en termes d'expression et de travail et de création graphique. Pardon ? Ah ben non, sûrement. Mais j'ai cherché en bas le bulletin d'adhésion, il n'y avait pas. Donc voilà. Mais en tout cas, je trouve que non mais qu'on mette cette... Oui, mais franchement, et je me fais l'écho d'un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées, et je ne suis pas contre une exposition comme ça, mais on ne vire pas d'abord l'expression de ce qui fait vivre aujourd'hui le bassin, et c'était le seul endroit qui existait pour le valoriser. Donc tout ça, c'est disparu, on n'en parle plus du tout, et par contre, pendant 2 mois ou 3 mois, on nous explique comment on a fait des affiches pour appeler à manifester, pour faire ci, pour faire ça. Sur le principe technique, moi je suis intéressé par ces questions-là, parce que je trouve qu'il y a eu des choses fabuleuses partout, hein, dans tous les partis, mais imaginez un seul instant qu'à l'époque, on ait pu faire, nous, une exposition aussi orientée pendant aussi longtemps, mais qu'est-ce que vous n'auriez pas dit ? Qu'est-ce que vous n'auriez pas dit ? Voilà, donc je trouve que s'il y avait une exposition pendant 15 jours, 3 semaines sur ce sujet-là, ça ne m'aurait pas choqué. Squatter complètement ce lieu superbe, qui méritait à être mieux exploité, ça on ne le conteste pas, par une exposition aussi orientée pendant aussi longtemps, je trouve ça vraiment pas normal. Voilà. J'ajouterais les 2 étoiles qui venaient de la Pamparina, là, affichées vers le Jacquemart, là. Franchement, ça aussi, c'était d'un goût. Oui, 2 mots et puis après tu reprendras. Bon, alors oui, moi aussi je suis quand même un petit peu étonnée, ça serait bien qu'on la visite ensemble. D'abord, moi je voudrais pas parler du PC et de la CGT, je parle de l'exposition Grappus. Je suis heureuse et très satisfaite qu'elle n'ait pas duré 15 jours. Heureusement, bonne idée de la part des gens qui l'ont montée, qui l'ont fait venir, de l'avoir laissé toute la saison, puisqu'il y a eu énormément de monde. Donc ça a ramené du monde. Pour ce qui est de l'usine du Mai, du bâtiment, je suis d'accord. Ce bâtiment a été très bien refait. Il y a eu énormément d'argent qui a été mis dessus. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. À la fin, en 2014, lorsque le bâtiment était encore ouvert au public, c'était 3000 entrées à l'année. 3000 entrées à l'année, vous qui êtes si attachés aux économies, notamment sur les deniers publics, une personne à l'année, pour faire rentrer 3000 personnes, on peut essayer de faire le rapport à l'heure. Donc, oui, enfin, je veux dire, une personne pour garder un bâtiment Thierry qui reçoit 3000 personnes à l'année, je ne sais pas ce que tu en penses. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce bâtiment a trouvé effectivement une autre vocation. Le projet, c'est pas le projet que tu auras. C'est effectivement ce qui va s'y passer, parce que le projet, il a été construit par les services, effectivement, avec les élus, et donc tu n'auras pas le projet, tu auras ce qui se passera durant toute l'année, la saison 2017, là, la rentrée 2018. Par contre, je redis, je suis quand même assez étonné que tu ne retiennes que de l'Expo Grappus ce que tu viens de nous en décrire. Tu es vraiment le seul, enfin un des seuls, pareil, à nous avoir dit ça, puisque les gens ont été enchantés de cette exposition. Ils n'ont pas vu que l'orientation dont tu veux bien nous parler ce soir. Alors, que 3000 ou 3500 personnes, ce qui était exact, ça ne soit pas suffisant, on est d'accord.
Je veux dire, mais réfléchissons sur toutes les formules pour faire plus. Il y a eu deux expositions qui étaient de taille, d'ailleurs Topi et puis une autre, qui ont amené pas mal de monde. Il y a eu des jurys de l'école d'architecture qui sont venus s'y tenir. Il y a eu des conférences. On avait prévu de l'ouvrir plus aux entreprises qui veulent organiser. Moi, j'y suis allé avec une de mes entreprises pour y faire un séminaire commercial, par exemple. Donc, mais ça nécessite un travail de mise en train, de mise en marche, qui prend plusieurs années. Voilà, donc c'est sûr que ça pouvait être amélioré. Il y a aussi le couplage avec le Centre d'art contemporain, qui n'était pas encore suffisant à l'époque, et qui est en train, je pense, de mieux fonctionner aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de choses, mais sans forcément tout balancer d'un revers de la main, un travail qui était, moi je ne l'ai pas fait, c'est pas moi qui l'ai créé, mais il y a des artistes et des gens des créatifs qui ont fait ce travail-là, qui était vraiment de qualité, impliquant les gamins, intéressant, et puis c'était aussi le seul endroit où on avait un coup d'œil sur les quatre axes qui font marcher notre territoire, c'est l'acier, c'est la plasturgie, c'est le cartonnage, et puis les activités diverses. Donc avec des entreprises qui venaient aux réunions, qui participaient, qui avaient amené des échantillons, qui avaient offert des échantillons, etc. Ça parle aux visiteurs. Donc je trouve, voilà, il faut travailler là-dessus et ne pas tout... qu'on démontre ce qui existait pendant un mois en disant, voilà, on fait une grande expo, pourquoi pas. Mais après, on les remet, je veux dire, ça tourne, il faut varier. Après les choix culturels, bon, on regarde ceux qui font la... Pardon, que tu fasses une allergie au rouge. Non, mais attends, quand on écoute tes propos en disant la CGT, machin... Non mais à ce compte-là, moi je suis... Thierry, il y a des bâtiments sur la ville qui se peignent en rouge ou... Voilà. À ce compte-là, je vais interdire, moi, l'usage de la peinture rouge sur un certain nombre de bâtiments. Non mais Thierry, moi, non mais la culture que tu as, je suis surpris, et je vais clôturer là-dessus, parce que pour m'énerver, il faut se lever de bonne heure. Mais toi qui as quand même une culture, mais que tu tiennes ce genre de propos en ramenant tout à la CGT, au Parti communiste, là, autant on peut discuter de l'art, de sujets, ainsi de suite, mais que tu ramènes tes propos à ça, je t'assure que je suis quand même un peu surpris. Voilà. Donc, je vais en rester là-dessus, parce qu'on pourrait y passer la nuit aussi, mais vraiment, je suis... Est-ce qu'il y a plus de questions ?